Il a toujours des trucs à raconter. Toujours. Bien, Boker Or. Shavua Tov. On est avec Masechet Avot aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 14 du mois de octobre et déjà le premier du mois d'octobre. Autant pour moi, dimanche, novembre. Oula, ça pas du tout. Parce que j'étais en train de voir les dates justement par rapport à certains trucs. Donc je reviens en arrière. Nous sommes dimanche 1er novembre et le 14 du mois de Cheshvan. Voilà. On a donné déjà les noms de l'Eilou Nishmat, on a donné les noms des malades dans le shiur précédent. On attaque directement avec Masechet Avot pour 2 shiurim, un pour donc DS Info, c'est le nom qu'on m'a donné, DS Info. Donc c'est anonyme, mais que Dieu lui donne grande réussite, donc au propriétaire qui a acheté ce shiur, Bezrat Hashem, lui et toute sa famille spirituelle et matérielle, et il a acheté donc 2 cours, donc 2 fois DS Info. Bezrat Hashem, lui se reconnaîtra, et Akadosh Baruch Hu sait de qui est-ce que l'on parle. Nous sommes donc avec notre Masechet Avot, toujours Mishnah Vav, du 6e chapitre de la Braïta de Masechet Avot, avec les 48 portes. D'ailleurs, tu regarderas à quel numéro on est. Les 48 portes pour devenir un Ben Torah. On en a fait déjà pas mal, puisque nous sommes arrivés maintenant à la porte numéro 30. Donc, je vous demande vraiment, et je vous conseille vivement, si vous voulez devenir un jour des vrais Bnei Torah, vraiment parfaits, de posséder ces 48 portes que nous énumérons petit à petit dans nos shiurim, Yom Ahare Yom. Alors pour avancer un peu plus vite, on va faire 2 shiurim maintenant sur ce Masechet Avot pour finir ces 48 portes. Ou en tout cas avancer. La 30e porte nous dit Oev et Amakom. Aimer Amakom, aimer Dieu. Il nous dit chez Metorkar ou le Met Torato Me'ava. Qu'il est impératif quand on a un Ben Torah, pas simplement d'avoir de la crainte du ciel, de décevoir Dieu, mais d'aimer étudier. Ça veut dire quoi d'aimer étudier? Si tu vas te donner par exemple une heure d'étude, puisque tu vas te donner cette heure d'étude, au moins fais-le Be'ahava. Commence pas à la grogner. Fais pas, tu regardes ta montre. Tu viens à un cours de Torah. Écoute un cours de Torah, au moins que tu kiffes ce moment-là. Même, d'accord, mais si le mec il n'est pas intéressant, le Rav il n'est pas intéressant du tout, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait, super. L'homme est chané. Moi je dis souvent, quand tu vas à un cours de Torah, qui est un peu barbant, c'est quand tu es dans une Gemara et tu déconnectes un petit peu, parce que souvent les gens recherchent 2 choses dans notre génération toute particulière. Il y a 2 choses qu'ils recherchent. Le coaching, qu'est-ce qui va me donner la pêche, et les événements actuels. Ils adorent ça. Comme j'ai fait Shabbat, j'ai parlé de Hagar, princesse d'Égypte, qui devient la 2e épouse d'Abraham Avinu. Qu'est-ce que dit le Zohar sur la fin des temps entre Ishmaël, la descendance de ce qui se passera entre les Arabes et le peuple juif, par rapport à l'alliance que va faire Abraham. On a vu que ça s'appelle l'alliance d'Abraham, Brit Abraham, ce que sont en train de faire les Émirats arabes. En fin de compte, la Torah nous a prévenu de tous les événements qui auront lieu, qui pourront très bien se passer si le peuple d'Israël fait une vraie teshuva, et qui peuvent prendre une direction un peu plus difficile, voire beaucoup plus difficile, si on reste toujours dans le côté je fais ce que je veux, j'ai pas envie de faire la Torah et les mitzvot. Chose qui n'existe pas dans le peuple d'Israël. Mais à l'échelle individuelle, il y en a encore qui n'ont pas compris que où ils viennent à la teshuva par amour, ou ils y viendront par les événements qui les éveilleront à venir. Hein? Ou on comprend avec l'intelligence, on comprend avec les événements. Shem Erachem. Donc, ça c'était le cours d'hier pendant Shabbat, Baruch Hashem. Oev Amakom. Donc, il y a une chose que l'on ne doit pas oublier, c'est qu'on ne peut pas être un vrai Ben Torah si on n'aime pas la Torah. Les gens qui étudient la Torah comme de la philosophie, comme une matière. Je connais même des gens qui n'ont même pas de kippot. Une fois, j'étais avec un Mehendes en Chashmal. Incroyable. Vraiment, quand on voit que le peuple d'Israël, un Israélien, qui travaille à Bezek, Chevrat Chashmal, pardon, il est ingénieur. Et on était comme ça ensemble dans une askara, et il me dit, Arabe, je peux prendre la parole pour dire un petit Dvar Torah? Alors je regarde comme ça, je lui dis, alors mettez une kippa, au moins ça. Il me dit, oh, vous en avez une? Alors je lève mon chapeau, et je lui donne la kippa qui est sur mon chapeau pour lui donner. Il nous a fait un Dvar Torah, il m'a retourné la tête. Et pour me retourner la tête, je lui dis, franchement, il faut se lever de bonne heure. Non, ça veut dire que je connais tout. Quand j'écoute un chidouche, mais lui, il m'a fait un chidouche de ouf, un truc de malade. Et je lui ai dit, mais
vous étudiez en yeshiva, vous avez fait de la yeshiva, vous avez un très bon niveau, vous donnez les références, Megillah, psh. Il me dit, ouais, j'aime bien étudier la Torah. Je dis, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, ouais. Je dis, mais alors, faites les tefilines, vous êtes Shomer Shabbat. Il me dit, pas du tout. Non, pour moi, c'est une science. Mais je trouve ça bien, je trouve qu'il y a des belles choses quand même. Ça, je lui dis, mais le jour où tu feras une réelle teshuva, tu vas rentrer dans un univers, tu peux être un gaon en Torah. Je lui dis, tu sais que ta place, elle n'est pas simple. Parce que Dieu t'a donné un potentiel d'être un géant en Torah. Et toi, tu l'as descendu au niveau des mathématiques, de la conjugaison, de la géographie, une matière. Il m'a dit, c'est marrant que vous me dites ça parce que je commence vraiment à aimer la Torah. Je dis, bon, ben, ça. Moi j'aime bien mon cheval. Je n'ai pas de chevaux, mais j'aime bien. J'ai un labrador, je l'aime beaucoup aussi. On parle d'aimer la Torah pour la vivre. Parce que pour aimer, il faut s'investir. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, le jour où tu commenceras au niveau de l'acte, commencer à t'investir, comme l'avait dit d'ailleurs une fois un grand philosophe qui est décédé fin 1700, Jean-Jacques Rousseau. Il a dit, si ta jeunesse a été donnée pour apprendre la théorie, ta vieillesse t'a été donnée pour la mettre en pratique. Et c'est exactement ce que l'on voit. Et quand tu veux pratiquer quelque chose, tu te rends compte que à force de t'investir, tu vas finir par aimer. Et la Torah, si elle n'est que étudiée sans être mise en pratique, tu ne peux pas l'aimer. Donc je vous donne un peu un secret, comment arriver à cela. Aimer Dieu. Et qu'est-ce qu'on y gagne à aimer la Torah? Eh bien, la Torah se dévoile à toi. C'est comme un homme avec une femme. C'est que la femme est considérée, la Torah est considérée comme une femme et l'homme comme le khatan. C'est pour ça qu'il prend le Sefer Torah dans ses mains. C'est l'homme qui prend sa femme dans ses mains. C'est pas la femme qui prend l'homme dans ses mains. C'est pas joli. Un gentleman, aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Allez, viens dans mes bras, chérie, viens. On va s'en sortir à la fin du mois. T'inquiète pas. Dieu va nous aider. La histoire. Quand la femme, elle dit ça au mari. C'est au mari de dire ça à la femme. Les mondes sont renversés aujourd'hui. C'est la femme qui console, c'est la femme qui prend l'homme dans les bras, c'est la femme qui dirige le couple. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ça ne veut pas dire que la femme, elle est en dessous de l'homme. Mais la femme, elle a besoin de se poser son épaule sur sa tête sur l'épaule de l'homme. C'est à la femme de dire comment on va faire et à l'homme de dire ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. C'est à l'homme de régler les problèmes. Voilà. Tov, l'homme est chami. C'était une ancienne époque. Tout comme une femme, quand tu lui donnes l'amour dont elle a besoin, elle lui livre ses plus grands secrets, ses plus grands charmes, et elle lui donne le meilleur d'elle-même. Il dit, quand tu viens et que tu aimes la Torah et que tu lui montres de l'amour dans l'étude, oulala, elle te donne plus la clipa, elle te donne plus l'écorce, non, elle te livre ses secrets intérieurs. Et là, tu es comme un fou. En d'autres termes, quand tu aimes quelqu'un, tu le reçois bien en retour. Je parle des gens normaux. Ne commence pas à me dire, ouais, moi, genre, j'ai une femme, je lui ai tout donné, elle m'a tout pris. Non, je parle pas des gens qui ont des problèmes, je parle pas de ça. Tu donnes tout à un PN, tu as tout perdu. Comme j'ai dit une fois à une personne, un homme qui est marié avec une pervers narcissique, je lui ai dit, malheureusement, il a commis juste l'erreur de vous aimer. Quand tu aimes une personne qui ne mérite pas cet amour parce qu'elle va l'utiliser contre toi, c'est la pire des choses qui soit au monde. Parce qu'en général, les femmes sont entières. Quand elles aiment, elles donnent. La Torah, elle, c'est pas comme les humains. La Torah, quand tu l'aimes vraiment, d'un cœur sincère et que tu t'investis, elle te donne vraiment. La Torah ne commet jamais d'erreur. Et elle est le psychiatre de toutes nos anomalies. Toutes nos anomalies sont soignées par la Torah. Il y a tout dans la Torah. Le jour où Bezrat Hashem, on aura connaissance de ce que nos livres nous cachent à l'intérieur, passera notre temps, quand on voit un livre de Torah, de l'embrasser de loin, d'un baiser d'amour. Bezrat Hashem Barach. Et alors la Torah, comme elle se sentira aimée, nous dit le Balakati, elle va lui livrer les secrets de la Torah. Et quand tu étudies le sod de la Torah, tu es au Gan Eden. On avance. Shoshim ve'echad, 31e porte. Oev et abriot. Tant le mec, il aime la Torah, il adore Dieu, mais il n'aime pas ses frères. Il n'aime pas les créatures. Il n'aime pas les humains. Le Korban, la Torah, il n'aime pas ses frères juifs. En aucun cas, c'est un ben Torah. Quelqu'un, Dieu, il dit, si tu m'aimes,
et que tu respectes les 5 premiers 10 commandements, les 10 commandements qui sont les relations entre l'homme et Dieu, n'oublie pas qu'après la paracha de Yitro, où Dieu parle à l'homme de ses obligations vis-à-vis de lui, il y a la paracha de Mishpatim. Et la Mishpatim, Asher Tasim Lifnehem, les relations entre l'homme et son prochain. Donc tu ne peux pas avoir affaire à Dieu, tu ne peux pas être un Ben Torah si tu n'as pas d'amour du prochain. Voilà. On raconte comme ça, il y a Rabbi Yonatan Aïfshitz, un jour à Kippour, il rentre dans une synagogue, et il y avait un rave comme ça qui paraissait rave. C'était un rave un peu âgé, et il fallait voir comment il priait à Kippour, comment il pleurait. Et à un moment, le gabaï, il a voulu faire monter une personne à la Torah qui était juste à côté de lui. Et là, le vieux, il s'est énervé, il a insulté, il a humilié en public. Rabbi Yonatan Aïfshitz s'est levé, il était choqué, il a dit comment un homme qui prie comme lui, qui connaît la Torah comme lui, il fait une chose pareille. Il est parti le voir. Il lui a dit, moi j'ai de l'amour pour la Torah, j'ai de l'amour pour Dieu. Les imbéciles comme lui, devant en public, il a perdu son monde futur. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yonatan Aïfshitz? Il a demandé à toute la synagogue de se lever, de se tenir à 2 mètres de lui, qui vient rôle, de ne pas être proche du rachat, comme ça il lui a dit. Il a fait comprendre que tu n'as aucun service divin en toi si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain. Il n'y a pas d'amour de Dieu, ou je dirais plutôt que le conduit qui mène un homme à aimer Dieu, c'est l'amour de la création de Dieu. Prenons 2 exemples pour ne pas perdre de temps. 2 exemples. Comment est-ce qu'Abraham, qui aimait Dieu, a été choisi comme étant le leader du peuple d'Israël? Parce que quand le veau s'est sauvé, il est parti le ramener jusqu'à Amarat Amarpela. Il s'inquiétait pour lui. Moshe Rabbeinu, comment il a pu être le leader du peuple d'Israël? Une brebis s'est sauvée parce qu'elle avait soif et elle est montée jusqu'à l'emmener au Har Sinaï. Moshe il l'a pris, il a vérifié ses pattes et il l'a porté jusqu'au troupeau en retour parce qu'il a dû se dire qu'elle devait être fatiguée, cette brebis, d'avoir autant marché. Dieu lui a dit, si tu prends soin d'un animal, une brebis, au point de la porter, tu peux être digne de porter mon peuple. Et c'est ce qu'il explique. C'est pas suffisant d'aimer la Torah, c'est pas suffisant d'aimer Dieu. Il faut aimer son peuple, il faut aimer sa terre, il faut aimer les humains. De façon générale, ça ne veut pas dire avoir confiance en l'humanité. Il n'y a pas de mitzvah de haïr un non-juif. Au contraire. Oev et Aberiot, on korvan la Torah. Il n'y a pas marqué Oev et Yehudi, on korvan la Torah. Il n'y a pas marqué dans Maseret Avot, tu aimeras le juif pour le rapprocher de la Torah. Oev et Aberiot, toutes les créatures du monde que Dieu a créées, tu dois les approcher de la Torah. Donc il n'y a pas de problème de parler de Torah avec des non-juifs. Il n'y a pas de problème de dire à un non-juif combien on l'estime. Il n'y a pas de problème. Au contraire, lui aussi a été fait par Dieu. Lui aussi est une créature de Dieu. Et lui aussi, il a un rôle à jouer vis-à-vis d'Hachem. Pas le même que le tien. Mais qui t'a dit qu'il était moins important, le sien, que le tien? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Où est-ce que c'est marqué? Nulle part. Au contraire. Chacun a un rôle à jouer. On l'a vu entre Antoninus et Rabbi Yehuda Hanassi. On a vu que les deux étaient ensemble. Le non-juif avec le juif. Mais, encore une fois, sans assimilation, en respectant les lois de la Torah, chacun sa place. Mais d'aimer des gens qui ne sont pas Vedaï, c'est la malo. La malo. La malo. Il n'y a aucune mitzvah de haïr qui que ce soit. Aucune. Nous, le peuple juif, grâce à Dieu, on a cette faculté extraordinaire d'oublier vite le mal qu'on nous a fait et de refaire des traités de paix avec des pays qui nous ont exterminés. Top. Oev et Abriot. Korvan la Torah. N'oubliez pas ce qui est marqué. Oev et Abriot. Briot. Mais Briot. Toutes les créatures. Korvan la Torah. J'allais d'écart. Ou Mosif le Roche qui n'y a les Torah. Et par ce biais-là, il acquiert encore plus de Torah. Hier, il y a une non-juive qui m'a écrit, de France, poser une question. J'ai répondu. Oh, Todarabah, merci beaucoup. Elle me répond. Ah, j'ai enfin eu ma réponse. Je suis contente. La malo. La question vis-à-vis du judaïsme. Qu'est-ce que dit la Torah sur ça? La malo. Ouais, mais d'accord. Il y a des choses qu'on a le droit de dire, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On ne peut pas tout enseigner à un non-juif, mais tant que tu peux le rapprocher des 7 lois noachides, s'il a des questions à poser, la malo. Tu as toujours la boutique qui va te dire Enimuna bagoïm, quand c'est qu'on ne sait pas. Je sais, bagoïm, le bagoï. Là, les gens, ils disent des versets, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent.
Les gens disent des versets, mais Rav Tutu, vous faites ça avec une personne qui n'est pas juif. Mais il n'y a pas marqué En Emuna Bagoim, n'est pas confiance en la nation. Mais dans la nation, tu peux trouver des gens qui sont bien. Lokatouv En Emuna Bagoy. En Emuna Bagoim, dans les nations, même pas la nation, les nations. Comprends ce qui est marqué en hébreu. C'est marqué au pluriel, pas au singulier. Et pour ça, il faut avoir un peu de jugeote, un peu de connaissance, je veux dire. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas de l'orgueil, c'est vrai. Fais attention à ce qui est marqué en hébreu. Ne traduis pas comme toi tu as envie de comprendre, ou comme toi tu comprends. Pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit En Emuna Bagoim? Pose les bonnes questions. Oev et Tzedakot. Donc, une fois que tu as été capable d'aimer les créatures, Oev et Tzedakot, la Sot Maaseh Tzedek. De donner, de soutenir, d'aider son prochain. Ou le Firashi, Agra, Engorsim, Piska. Zo. Selon Rashi et le Gaon de Vilna, elle n'est pas dans le truc. Lamed, Bet, donc 32e porte, Oev et Atochachot. Oula, ça c'est le plus dur. Celui qui est capable d'aimer les remontrances. Alors d'accepter les remontrances, c'est déjà un super niveau. Mais alors d'aimer les remontrances. Les gens ne supportent pas qu'on leur dise ce qui ne va pas chez eux. Ils ne supportent pas les réflexions. Du tout, du tout, du tout. Tu as le malheur de dire à une personne, retire la paille qui est dans ton œil, lui te répondra tout de suite, et toi retire la poutre qui est dans la tienne. Les gens n'acceptent pas du tout. Un vrai Ben Torah, non seulement il les accepte, les remontrances, mais il les aime. Waouh! Vous savez ce que c'est d'aimer des remontrances? S'il y a une chose qui nous met tout de suite les nerfs, c'est quand on nous fait une réflexion. Une réflexion, c'est terrible. Je ne parle pas de la réflexion du fou furieux qui ne fait que des réflexions, lui, il voit que le mal chez tout le monde. Celui-là, il faut s'éloigner de lui. Je parle d'une personne qui est normale, qui voit le bien, qui voit le mal, et des fois, qui fait une réflexion. Petite réflexion. Comme je vous ai dit ce matin, je vous ai dit quelque chose de très important. On a eu du mal à voir le minyan pour le deuxième minyan. Le premier minyan, il y avait beaucoup de monde, honnête. Deuxième minyan, ce matin, exceptionnellement, on était un peu difficile. Sauf qu'on a réussi à faire la Gdusha, on a tout fait grâce à Dieu. Baruch Hashem, qu'est-ce que je vous ai dit? Ne commencez pas à envoyer des messages sur le groupe, car vous allez mettre mal à l'aise les gens. Ceux qui ne sont pas levés, ceux qui ont peut-être eu une journée difficile. L'autre sarir, ça y est, on a ce qu'il faut. C'est pas la peine de dire, ouais, vous êtes où, pourquoi vous venez pas? Pourquoi tu fais un kitroug? Après tu fais une accusation. Par contre, quelques jours plus tard, Shabbat prochain, on est tous réunis. Rabotai, regardez, c'est dommage. Dimanche matin, il y a eu ça et ça. Veillons de façon générale. Celui qui veut comprendre, il va se servir. Dans notre génération, faire très attention quand on fait une réflexion, de ne pas laisser le côté spontané, colérique du moment intervenir. Et sachez que très souvent, on commet ce genre d'erreur de vouloir régler tout de suite les choses. Laisse toujours la nuit passer avant de réagir. Hein? Vous avez appris, je faisais le bon moment. Le bon moment, c'est déjà 50% d'une réflexion réussie. Des fois, tu viens faire une réflexion qui pourrait être très bien prise, mais ce n'était pas le moment. Et tu vas tout gâcher. Le pire des moments, c'est quand tu le fais à chaud. Quand tu fais une réflexion à chaud, parce que là, ça te touche, ce sera maladroit automatiquement. Une réflexion doit être faite avec une énorme sagesse, beaucoup de recul et beaucoup de pédagogie. En d'autres termes, les réflexions, souvent, détruisent l'autre car on vient lui montrer un point noir de sa vie. Si le but, c'est de le remonter, alors trouve les mots qui vont remonter ce point noir pour le rendre blanc. Mais si ton but, c'est de montrer que c'est un gros naze, et que regarde encore ce que tu as manqué, alors dans ce cas-là, non seulement tu ne l'auras pas construit, mais tu l'auras détruit et fait fuir. C'est pas intelligent. La réflexion n'est là que pour remonter l'autre. C'est ce que dit la Torah Midoraïta. Ochiach tochiach et amitecha, oui. Tu reprendras donc ton prochain, velo tissa à la frette, sans pour autant réveiller la faute qui est en lui. Non, pas shoot. Donc, on finit avec ce deuxième shiur qui dit Oev et atochachot, mekabel divrei mohihav be'ahava. Il reprendra de celui qui lui a fait la réflexion avec amour. Comment on peut arriver à un tel niveau? C'est très simple. Si celui qui fait la réflexion, comme le père et la mère, qui vont dire à leurs enfants
Ta chambre est toujours mal rangée. Réflexion. Il y a un klal qui dit, une généralité qui dit, Hayotse minalev nichnas lalev. Quand tu parles avec ton cœur à une personne et pas avec tes nerfs, pas avec ta colère, pas avec ton ras-le-bol. Quand tu parles avec ton cœur, par amour à une personne, tu lui fais une réflexion, nichnas lalev, il le prendra avec amour. C'est pour ça que vous avez remarqué que dans un livre, il y a toujours une préface. Moi, je vous conseille vraiment un petit conseil qui vaut de l'or. Quand vous allez faire une réflexion à votre épouse, ou à votre mari, ou à vos enfants, ou même à des gens, peu importe, faites toujours une préface avant de dire quoi que ce soit. Voilà, j'aimerais te dire quelque chose, je te demande à l'avant pardon, c'est peut-être que je vais dire quelque chose qui va te vexer, c'est pas le but. Peut-être que je n'ai pas assez de sagesse pour l'exprimer. Ce que je veux dire, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te construire. Voilà, il y a ça et ça, moi ça me dérange, j'aimerais que, si c'est possible, tu parles comme ça, il n'y a aucune raison pour qu'en face, ce soit mal pris. Mais si tu viens directement en disant, attends, viens, je peux te parler un instant, viens voir, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ta chambre, je t'ai dit 15 fois. Le mec va dire, bah t'as qu'à pas rentrer dedans. Ferme la porte, comme ça tu ne la verras pas, ma chambre. Parce que ce qui sort des nerfs est reçu par les nerfs. Mais ce qui sort du cœur est reçu par le cœur. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.